Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de GenFit, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par eh bien, la genèse du mouvement en cours et on voit qu'actuellement nous sommes dans une troisième journée de repli assez conséquent comme vous pouvez le voir ici. Et à la genèse du problème, eh bien, on trouve la résistance des 45-48,3 ici qui correspond à la zone de gap résiduelle qu'il y a entre les plus bas de cette séance et les plus hauts de cette séance. On a ouvert un énorme gap ici qui a été partiellement rebouché ici, mais il reste toujours cette zone là qui n'a pas été comblée. Et cette zone là joue le rôle de zone de résistance et c'est pour ça qu'on a buté exactement sur ce niveau là, niveau à partir duquel donc on a connu et on connaît toujours un reflux. Alors pour bien comprendre l'enjeu graphique en cours, il faut comprendre également que cette partie haute que je montre là en orange est la partie supérieure d'un triangle ascendant droit. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement ce genre de figure constituée d'une ligne horizontale et d'une oblique montante, ce qui en fait un triangle ascendant droit, eh bien ces figures se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Alors ça, il faut le savoir à moyen terme donc, puisque c'est une figure quand même qui existe depuis de nombreux mois. Statistiquement, on devrait plutôt sortir par le haut que par le bas. Malheureusement, la partie haute eh bien, joue un rôle de résistance, on l'a déjà dit. Et ce qui explique que si on zoome un petit peu, eh bien, on se retrouve à l'intérieur d'une autre figure intéressante à analyser qui est un biseau ascendant. Et c'est là que le bas blesse. Il faut savoir que le biseau ascendant, à l'inverse de la figure précédente, triangle ascendant droit, eh bien, cette figure se casse plus souvent par le bas que par le haut. Ah, il faudra suivre de très très près le rebond à venir sur les 39 euros parce qu'en cas de cassure des 39 euros, on risquerait d'avoir une accélération baissière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas puisqu'on a déjà rebondi de très nombreuses reprises sur le bas de cette figure. Il faut espérer que le sort réservé à GenFit sera le même cette fois-ci. Alors un petit détour des indicateurs techniques montre sans surprise qu'ils se sont dégradés d'un coup depuis l'attaque baissière à laquelle on a assisté là, puisque le MACD est en train de passer en dessous de son signal et que le momentum est négatif. Ce sont deux signes qui montrent effectivement qu'il y a une fébrilité et qu'il y a également une vulnérabilité à la baisse, et ça a commencé avec cet ensemble de deux bougies là, comme vous pouvez le voir, un corps vert, un corps rouge, ça s'appelle un avalement baissier et ça généralement et ça laisse augurer d'une continuation de la baisse et c'est pour ça qu'aujourd'hui eh bien, on a cette séance également rouge qui est juste là en train de se dessiner. Alors maintenant, et pour être complet, petit détour du côté du l'Ishimoku. L'Ishimoku consiste à regarder où on se situe par rapport au nuage pour déterminer la tendance dans une première approche. Et là, vous pouvez le voir, on est au-dessus du nuage. Donc ça veut dire que pour l'instant, on n'est pas du tout en tendance baissière. On serait en tendance baissière si on devait passer en dessous du nuage, comme ça a été le cas par exemple ici. Mais pour l'instant, étant qu'on est au-dessus du nuage, on peut tout à fait envisager de rebondir sur ce même nuage, comme ça a été le cas ici, ou encore là, avant d'avoir des impulsions haussières assez violentes. Donc pour l'instant, et c'est bien dommage, on a cassé la Tenkan, on a cassé la Kijun qui sont en tant que tels déjà des supports. Regardez comment on a tendance à rebondir, ici, ou encore là, les deux courbes Tenkan Kijun ont cassé, mais il nous reste toujours le rempart principal du nuage. Alors si on fait le bilan de tout cela, et il faut bien insister, l'analyse fondamentale a plus d'importance que l'analyse technique. Une fois que vous avez votre conviction sur GenFit, qu'elle soit à l'achat ou à la vente, eh bien, il faut savoir que la tendance de moyen terme est toujours plutôt encourageante, puisqu'on est dans une figure qui se casse généralement par le haut, à savoir le triangle ascendant droit. Maintenant, à court terme, on est dans une figure dite en biseau ascendant qui, elle, se casse plus souvent par le bas que par le haut. Et donc si vous avez une conviction haussière sur GenFit, eu égard les déterminants, les fondamentaux de la valeur, il faut savoir que les bons points d'achat eh bien, seraient la cassure des 48,3, c'est-à-dire la zone de gap qui nous a justement bloqué il y a 3 jours. Donc en cas de
de franchissement de ce gap, eh bien au-dessus des 48,3, ce serait très encourageant puisqu'on se débarrasserait de la résistance principale. On a également la zone des 39 et des 31 euros. Alors 39, ça correspond à ça. Et 31 euros, ça correspond à cette zone qui correspond donc à, au bas du triangle ascendant ici. Donc soit on attend de casser ici et de passer au-dessus de cette zone-là, soit on achète ici, soit on achète, hein, vous l'avez compris, sur le biseau qu'on a déterminé. Maintenant, si vous voulez plutôt spéculer à la baisse sur Genfit, eh bien, soit vous attendez que l'on casse cette oblique ascendante, hein, puisque c'est un support fort, soit éventuellement vous attendez que l'on remonte jusqu'à là en espérant qu'une fois de plus cette zone eh bien, s'imposera et nous empêchera de progresser. Et je le répéterai jamais assez souvent, fiez-vous en toute priorité aux fondamentaux de la valeur. L'analyse technique, c'est juste pour optimiser et peaufiner les entrées et les sorties. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.